Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Il est 7h, je vous prends au saut du lit et je vous dis welcome back dans ce nouveau vlog qui va être un vlog, on reprend les routines, les bonnes habitudes après 2 semaines pas chez moi, à pas faire trop de sport, à manger différemment. Là j'ai besoin de reprendre un rythme et me sentir bien. Donc je vous emmène avec moi pendant quelques jours pour reprendre des bonnes habitudes. Et là on va commencer par la reprise d'une activité physique régulière. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je commence un petit challenge que je me suis lancé. Donc c'est 10 km par jour pendant 10 jours. Voilà. Mon Dieu, les 10 km sont faits. Excusez pour ma coiffure. 10 km sous la pluie non-stop. Écoutez, ça réveille, ça fait du bien. Je vais aller prendre ma douche et j'ai également glacé mon genou parce qu'il commence à me refaire mal. Voilà, c'est un peu chiant. J'espère qu'il va pas m'embêter sur les 10 jours. Et après, je vais prendre un petit déjeuner. Je pense que je vais faire très classique. Très boring, tout ce que vous avez déjà vu. 2 œufs brouillés, un toast et une pomme. Et ouais, la semaine dernière, je suis allée en parapharmacie avec une copine et bref, je suis tombée sur Hydratis qui était passé dans Qui veut être mon associé. Et du coup, j'ai décidé de tester. J'ai pris arôme citronnelle gingembre et c'est délicieux. Du coup, c'est des électrolytes. Notamment quand on fait du sport, c'est cool pour... quand on a transpiré, on a perdu beaucoup de sel et de minéraux. Et du coup, c'est plein de potassium, magnésium, zinc. Voilà, en gros. Donc, comme je disais, pour ce back on track, donc reprise d'une routine sportive. Donc là, ce matin, j'ai attaqué mon challenge 10 km par jour pendant 10 jours. Mais j'aimerais bien ne pas faire que ça. Donc samedi matin, je vais essayer d'aller à la piscine. Je vais à Reims ce week-end, donc je vais essayer d'aller à la piscine Talleyrand samedi matin. Et dimanche, je pense pas que j'aurai le temps avec le train d'aller à la salle de sport à Paris. Mais en rentrant, je vais essayer de faire une séance Simua. J'ai toujours l'abonnement. Donc je me dis pourquoi pas, j'ai tout l'équipement qu'il faut à la maison. Lundi c'est férié et je suis à Paris, donc je pense que je vais aller à la salle.
Et j'irai tôt le matin. Je vais plutôt du coup faire une séance, je pense, haut du corps. Et peut-être un peu de vélo. Et j'irai donc faire le challenge en fin d'après-midi. Et voilà pour le moment, on verra la semaine prochaine. Et donc ça tombe très bien ce petit retour des bonnes habitudes et des routines, puisque j'ai reçu ma dernière commande bulk. Voilà. Donc j'ai recommandé, parce que j'en avais presque plus, et là du coup j'ai acheté une protéine végétale à la vanille, sauf que c'est à base de pois, de riz, je sais plus quoi. Et en fait ça a toujours une petite texture un peu granuleuse quoi qu'on fasse. Je suis pas hyper fan, mais du coup je vais finir. Et donc j'ai recommandé 1 kg de whey à la vanille. C'est ma préférée, elle se met dans tout. Donc c'est hyper pratique. J'ai repris du collagène et vitamine C. Pareil, que je mets souvent plutôt dans mon café. Que je mets dans mon lait, dans mon mousseur à lait, dans mon café. Je peux le mettre aussi dans je me sais pas quoi, dans mes smoothies, dans le thé. Ça n'a pas de goût. Voilà, j'ai repris des graines de chia pour refaire des puddings de graines de chia, mettre parfois aussi dans mes porridge. Peut-être essayer, je sais pas, de faire une petite confiture à base de fruits rouges et de graines de chia. Voilà. Et enfin, j'ai repris de la glutamine. J'ai fini il y a pas longtemps mon sachet. Donc la glutamine, pour ceux qui se demandent pourquoi je prends ça et qu'est-ce que c'est. La glutamine, donc c'est l'acide aminé qui est le plus abondant dans le corps. Et il joue un grand rôle dans la construction et la réparation des muscles. Et étant donné que je fais pas mal de sport en ce moment, ça aide à ma récupération. Voilà, pareil, c'est une poudre blanche qui a pas de goût, qui franchement s'approche de la limite de la maïzena. Donc pareil, ça peut se mettre dans du café, dans des boissons, dans des smoothies. Voilà. Et donc la prochaine étape de ce Back on Track, c'est la nutrition. Et je vais vous expliquer comment je me remets un peu dans les bonnes habitudes et en fait comment souvent j'organise mes repas, mes courses et voilà. Il m'arrive, comme on a vu dans une précédente vidéo, de traquer de temps en temps seulement, parce qu'en vrai ça prend un temps fou et c'est hyper compliqué quand on n'est pas chez soi, de traquer mes macros, pas les calories mais les macros, pour être sûre d'atteindre mes quotas, notamment en termes de protéines. Donc voilà, c'est là ce qui m'intéresse pas mal en ce moment. Et là, je sais que typiquement quand je suis pas chez moi, quand je voyage, quand je suis à droite à gauche, c'est typiquement la chose que j'arrive pas à atteindre. Sucre, là on était très bien, je pense à Bordeaux avec tout ce que j'ai testé. Mais le reste peut être pas top, mais c'est pas grave, bref, on s'y remet. Et du coup, les menus de cette semaine, il reste un peu de trucs dans mon congélateur. Je repars vendredi à Reims, donc j'ai sélectionné 2 recettes. Donc je vais faire 2 pokés, un base thon et un base tofu avec riz. Je vais mettre carottes, concombres, j'ai des edamame que j'ai acheté chez Picard dans le congélateur. Et je vais voir si je trouve d'autres choses, peut-être des radis. Et j'ai des haricots plats aussi, ça peut le faire. Autre recette que j'ai sélectionnée, donc c'est un peu une base de fromage blanc ou yaourt grec avec des carottes rôties, des pois chiches rôtis et en verdure, je vais voir ce que je trouve. Et je vais peut-être y ajouter des œufs pochés que je ferai. Et voilà. Et il me restait au congélateur des boulettes de bœuf. Donc j'ai fait ça avec du millet et des haricots plats par exemple ce midi. Et il me reste encore pour un repas. Voilà, pour cette semaine. Donc, comment j'organise mes courses, mes repas. Donc comme vous avez peut-être vu dans les autres vidéos, je fais principalement mes courses, en vrai partout, mais on va dire principalement chez Lidl, chez Monoprix,
dans les magasins bio. Parfois je vais chez Carrefour, un peu Picard, pour les fruits surgelés notamment. Voilà. Comment je m'organise? Donc j'ai plein de recettes, j'ai tout dans mes notes iPhone. J'ai une note qui s'appelle idées recettes. Et c'est des idées, je sais pas, que je vois dans des vidéos, sur des posts, un peu partout. Et je me dis tiens, et souvent ça c'est plutôt des recettes assez simples du quotidien que je note et je me dis tiens, ça me fera des idées le jour où je dois faire ma liste de courses, pardon. J'enregistre aussi plein de trucs sur Insta, TikTok et sur Pinterest. Parce que je trouve que Pinterest est une mine d'informations utiles. Et voilà, donc quand j'ai plein dans mon frigo, je prends mes listes un peu d'idées et tout, je regarde. Et souvent, en gros pour une semaine, je sélectionne 4 recettes. Et je me dis que les 4 recettes, je vais les faire en gros pour 2 repas. Et après, j'ai toujours des trucs de base que j'achète toutes les semaines. Typiquement fromage blanc, flocons d'avoine, des œufs, du pain. Et je me dis en fait avec les éléments qui restent, plus tout ce que j'ai chez moi, dans les conserves et tout, je peux refaire aussi d'autres repas. Voilà, et après en vrai s'il y a des trucs qui m'intéressent ou qui viennent de sortir dans le supermarché, j'achète et je teste. Je suis 2 jours en télétravail par semaine, donc, et je travaille pas le vendredi après, donc parfois je mange avec mes collègues quand même le vendredi, parfois chez moi, parfois je teste des endroits. Et j'essaye là, j'essaie de m'y remettre depuis quelques temps à préparer mes repas pour aller au bureau. Parfois, question de timing, ça le fait pas, donc voilà, je reste souple. Et je suis pas une adepte du meal prep dans le sens qu'on connaît en général, c'est-à-dire préparer des repas fixe sur plusieurs jours. Par contre, je suis assez adepte de préparer quelques trucs à l'avance. Typiquement, je sais pas, faire cuire un peu plus de riz, un peu plus de quinoa, préparer un granola pour la semaine, faire cuire du poulet pour plusieurs jours, faire du pudding de chia pour plusieurs petits déj. J'aime bien aussi préparer mes petits déj à l'avance, enfin la veille pour le lendemain matin, surtout quand je vais au bureau, je peux les emmener. Souvent je fais un overnight oat ou avec des graines de chia. Et sinon si je suis chez moi, je mange plutôt des œufs avec des fruits et du pain. Ça change pas trop. Et goûter, souvent quand je suis à la maison, c'est soit fromage blanc plus granola, plus protéines en poudre, plus fruits, soit ça va être smoothie. J'essaye de me mettre aux encas salés. Mais c'est un peu difficile, ça demande un peu plus de préparation je trouve. Genre faire mon houmous, couper mes légumes. Voilà. Mes vies, je sors du supermarché. J'ai acheté des framboises et j'ai l'impression de transporter le Graal sur moi. J'ose à peine bouger. Voilà, très intéressant. J'adore parler dans la rue comme ça en plus. Avec ma pauvre tête. Bref. Non, juste pour dire que pour revenir sur le sujet des courses, vraiment un sujet passionnant. Moi en fait je préfère me prendre genre 1 heure dans la semaine où je fais ça et au moins j'y retourne pas tous les jours parce qu'en fait c'est un peu une perte de temps tous les jours et bah moi j'ai pas le temps et j'ai pas envie de prendre du temps pour faire ça. Donc 1 heure dans la semaine tu fais tout, t'achètes tout et au moins tu sais ce que t'as et en fait quand t'as des choses bonnes, saines et fraîches à cuisiner ou voire déjà cuisinées quand tu fais un peu de meal prep, bah t'es moins incité à acheter nymphes et à faire des dingueries à commander et en fait bah au final tu manges mieux et je pense que tu peux également faire des économies. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Petit retour de course rapide, mes vies. Des pois chiches pour la recette dont j'ai parlé tout à l'heure, du riz, pardon mes fils, j'ai trouvé une petite barre protéinée, ça dépanne parfois, je sais c'est pas ouf mais ça dépanne, du chocolat noir avec mon café, du thon pour le poké de ce soir, des carottes, un kiwi, une pomme, un concombre pour le poké, une orange, sert toujours, des framboises, donc du petit fromage blanc avec petit muesli, des bananes à la base. Des fromages blancs, je suis deg, il n'y a plus de gros pots, je déteste prendre plein de petits pots mais pas le choix et flemme d'aller ailleurs ce soir.
des œufs, la base, deux blancs de poulet et j'ai trouvé une sorte de halloumi. On verra ce que ça donne et on s'en fout un peu mais j'ai trouvé du dissolvant pour enlever mon vernis qui est affreux. Retour donc des plats équilibrés, sains et qui donnent envie d'être mangés. Donc on a un Pooké un peu revisité au thon. On a concombre, carottes, riz et edamame. Et à côté, j'ai fait une petite sauce soja, huile d'avocat, citron, ail. Et donc dans cette belle assiette, on a 30 grammes de protéines grâce au thon et aux edamame. Bon app! Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Mes vies, j'espère que ça va. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas parlé depuis des jours. C'est peut-être vrai. Désolée si cette vidéo est un peu sans dessus-dessous. Mais je suis moi-même sans dessus-dessous. Non, je rigole. C'est juste que avec ce challenge là, ça me prend quand même pas mal de temps. Mais on continue à reprendre les bonnes habitudes, les routines. Et là, je voulais vous parler un peu de routine. J'ai dit 2 fois le même mot. De morning routine et de night routine. Après, bien sûr, il n'est pas nécessaire d'en avoir, mais en vrai, ça donne un peu le ton de la journée. Si vous voyez ce que je veux dire. Et de la soirée, et du coup de la nuit. Ce qui est assez important. Mais il ne faut pas que ça soit une contrainte. Parce qu'en fait, ça doit être un plaisir, un temps pour soi de le faire. Mais du coup, moi, le matin, c'est assez simple. Je vous avoue, rien n'est parfait. Tous les matins, elle n'est pas forcément faite entièrement. Mais dans l'idéal, je me réveille. Première chose, gratte-langue. Pas très sexy, mais bon, voilà. Après, grand verre d'eau. Grand verre d'eau pour se réhydrater. Et après, ouverture du lit, ouverture des fenêtres, aération. Et souvent pendant que je bois de l'eau, dans l'idéal, petite journaling. Avant je faisais le 5 minute journal. Et bah là j'ai fini. Et du coup, après c'est plutôt quand j'en ressens le besoin. Mais il faudrait que ça devienne plus une habitude. Je prends juste un carnet et j'écris mes gratitudes, mes affirmations positives pour la journée. Et voilà. Après, vraiment faire son lit en vrai. C'est quand même hyper agréable le soir de rentrer chez soi, d'avoir un lit fait pour se coucher. Et je dirais ce qui est assez primordial, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas de téléphone, à part bien sûr pour mettre le réveil, mais avant genre d'arriver au travail. Dans le métro, après j'ai pas beaucoup de métro donc je fais pas grand chose. Là ça fait au moins 1 heure sans mon téléphone, c'est pas mal. Et un petit déjeuner constructif et dans l'idéal salé et surtout protéiné quoi. Donc c'est pas forcément facile, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est tellement important pour le reste de la journée. Parce qu'un petit déj salé et protéiné, ça va lancer toute la journée, c'est-à-dire que tu vas être mieux calé jusqu'au déjeuner. Il y aura moins de fringales parce que le fait qu'on commence par du salé, ça entraîne que dans la journée on est moins susceptible de grignoter. Et en fait, il y a des gens qui ont du mal à atteindre leurs objectifs de protéines. Qu'on fasse du sport ou pas du sport, il en faut pour plein de choses. Et en fait, le fait de commencer déjà la journée avec, t'as déjà un bon quota. Ça, si le reste de la journée c'est un peu plus compliqué, au moins t'as ça. Et voilà. Et la night routine,
quelle est ma night routine? Souvent c'est dîner, normal. Je regarde des vidéos YouTube ou Netflix. Et après, j'éteins l'ordi. Et je retouche pas mon portable à part pour mettre mon réveil pour le lendemain. Dans l'idéal. Et après, ça permet d'avoir au moins une demi-heure à 1 heure avant de se coucher. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je prends mes compléments. Je préfère le prendre le soir parce que je prends notamment du magnésium qui favorise un peu l'endormissement. Et pareil, les antihistaminiques. Voilà. Un peu de journaling aussi pour ce qui s'est passé dans la journée. Parce que ça fait du bien. Et après, ça va être tout ce qui est skincare. Donc notamment le gua sha. Alors après, chacun le fait à sa sauce, hein. Il y a des méthodes. Vous trouvez ce que vous aimez. En fait, ça détend quand même. C'est un temps pour soi, encore une fois. Donc gua sha. Après douche. Pour enlever les bactéries de la journée. Après la douche, skincare. Après au lit. Et lecture. Lecture, bien, ouais, une demi-heure. Enfin, compte pas, hein, mais franchement, c'est quand même une plutôt bonne habitude à avoir. Ça va être pas mal à s'endormir. Et voilà. Voilà, skincare chez mes parents qui ne sont pas là. C'est un peu différent parce que j'ai pas pris mes produits, mais ouais, gua sha, franchement, alors je pourrais pas dire si vraiment ça fait une différence. Parce que je l'ai commencé l'année dernière. Je l'ai fait assez religieusement pendant longtemps. Après j'ai lâché, souvent c'est ça. Après je lâche quelques semaines, après je reprends. Et en fait, vu que c'est un truc que j'ai mis en place avec plein d'autres habitudes, je peux pas dire si vraiment ça a changé quelque chose. Mais en tout cas ça détend. Et ouais, ça met un peu en place un temps pour soi. C'est quand même plutôt agréable, un petit massage. Voilà, après il y a plein de vidéos sur YouTube, de tutos. Et celui-là est pas mal, je sais plus où je l'ai eu. Mais il est vraiment bien parce qu'ils sont pas tous taillés pareil. J'en avais un qui était beaucoup plus petit. Ça rendait pas pareil. Mais voilà mes vies. Donc là je vais finir mon gua sha, me rincer le visage. Après mettre un peu de piquet à Martine, un peu de sérum, un peu d'huile, un peu de crème. Et pyjama au lit. Et petite lecture. Là je suis sur un livre moyen fan. Mais bon, j'aime pas ne pas finir. C'est policier, mi-historique. Je sais pas, c'est un peu longué. Je suis pas dedans. Et voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui sera très food. Voilà. Je sais pas si je vous tease, mais ce sera des idées de recettes notamment. Petit déjeuner, voilà, j'ai tout teasé. Je vous fais des gros bisous mes filles, merci de regarder les vidéos. Et voilà, gros bisous.